Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag. Au sommaire aujourd'hui, Amy Winehouse, 4 ans après sa mort, sa mémoire fait toujours l'objet de culte. Une exposition avec ses effets personnels a été inaugurée en Israël en présence de son guitariste fétiche, Robin Banerjee, qui sera avec nous sur le plateau. Au sommaire également, Henri Matisse, classique et chic. Il fait l'objet d'un très bel hommage à New York avec ses découpages tout en couleurs. Et puis, nous avons suivi une école de bijouterie exemplaire, Medjemeria, installée en Israël. Elle aide les Éthiopiens à s'intégrer. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Élégant, discret, le créateur Oscar de la Renta est mort à l'âge de 82 ans. Ce couturier américain d'origine dominicaine était l'un des tout derniers patrons à incarner les maisons de mode à l'ancienne, un peu comme Hubert de Givenchy ou Monsieur Saint-Laurent. Oscar de la Renta a habillé les First Ladies comme les People. Il a signé notamment la robe de mariage d'Alamoudine Clonet. Il avait été aussi l'un des seuls à tendre la main à John Galliano pendant sa disgrâce. Malade depuis longtemps, son successeur avait déjà été désigné il y a plusieurs mois. Et puis, l'on apprend également la disparition de René Bury. 81 ans, c'est un photographe portraitiste. Il a notamment signé le portrait de Picasso et on lui doit la magnifique photo du Che Guevara avec son cigare à la bouche. On va retourner à la mode maintenant, mais du côté de la joaillerie. Une école un peu particulière a ouvert ses portes près de Jérusalem en Israël. C'est une école qui forme et qui éduque les Israéliens d'origine éthiopienne, une population qui a souvent du mal à trouver du travail. Le bijou les aide. Charlotte Attal et Pazit Dank les ont suivis pour nous. Dans la région de Motza, à quelques minutes de Jérusalem, se trouve un lieu qu'on ne devinerait pas, la compagnie Hivel. Créée par Isaac Lévy et sa femme Orna afin d'aider les minorités sociales du pays. Ils y créent des bijoux, travaillent les pierres précieuses, les diamants, l'or, l'argent. Mais depuis 3 ans, ils ont décidé de transmettre ce savoir-faire à la communauté qui connaît un réel problème d'intégration en Israël, les immigrants éthiopiens. Medjemeria est née, une école de joaillerie, mais surtout une invitation à la profession, au design et à la gestion d'entreprises réservées aux Éthiopiens israéliens. Ce nouveau départ était un souhait très personnel du fondateur de l'entreprise, Isaac Lévy, qui, en tant qu'immigrant argentin, voulait proposer l'aide qu'il n'avait pas reçue une fois arrivé en Israël. En tant qu'immigrant argentin, j'ai ressenti ce que les Éthiopiens ressentent aujourd'hui. Personne ne me regardait ou ne me donnait ma chance. Et c'est pourquoi j'avais envie de créer cette école avec une communauté qui, je pense, avait besoin de ça, besoin d'être entouré et encadré, plus que les autres. Et s'ils sont 22 étudiants à être encadrés, ils sont près de 2000 à postuler chaque année pour intégrer Medjemeria. Et les critères sont toutefois opposés aux conditions d'entrée d'autres écoles. Ne disposer d'aucun diplôme, avoir entre 20 et 50 ans et être réellement dans le besoin. La sélection peut être compliquée pour les fondateurs qui aimeraient offrir un avenir à tous ceux qui se présentent. Mais pour les chanceux qui feront partie des derniers sélectionnés, l'école leur verse une bourse d'environ $1000 par mois et leur permet de vendre leur création. Pour cet immigrant ancien garde de sécurité, suivre ses cours lui ont mis un pied à l'étrier. Avant, je ne travaillais pas dans la bijouterie, mais avant d'immigrer en Israël, je travaillais déjà avec mes mains, comme couturier. Alors je me suis dit que ça pouvait m'aider à suivre ce cours plus facilement. Tout d'abord, je suis un nouvel immigrant et la langue est nouvelle pour moi et ce n'est pas facile. J'ai vu un grand changement entre travailler comme gardien pour une entreprise de sécurité et apprendre un nouveau métier, celui de bijoutier. Et ce cours m'a vraiment donné une impression de changement de vie. Ça m'a donné confiance en moi. Celui qui veut, peut dans la vie. S'il le veut, il peut tout changer. Et ce processus me rend vraiment heureux. Inspirés de la culture judéo-éthiopienne, les pièces Medjemeria sont des bijoux créés en or ou en argent avec des inscriptions en hébreu ou en langue amharique. Le diplôme de l'école Medjemeria est reconnu par l'État, mais il a surtout pour but d'offrir un autre avenir aux Éthiopiens israéliens. Et pour ceux qui auraient toujours du mal à s'intégrer, la compagnie leur offre une place au sein d'Hivel. Et les élèves pourront ainsi travailler auprès de professionnels du design et de joaillerie. Mais la compagnie ne s'arrête pas là, puisqu'Isaac et Orna souhaitent développer leur concept entreprise-école de joaillerie à Nazareth, qui sera ouverte aux juifs, aux musulmans et aux chrétiens de Galilée. On passe au highlight maintenant, choisi par Sandy Fortis, Henri Matisse à New York.
Henri Matisse, The Cutouts, c'est 100 découpages issus de collections privées et publiques du monde entier, accompagnés de croquis, livres illustrés, vitraux et textiles, des œuvres qui rendent compte du travail monumental qu'a entrepris Henri Matisse à la fin de sa vie. Pour ces pièces si différentes de celles du reste de sa carrière, l'artiste utilise un procédé simple, il découpe directement dans la couleur avec des ciseaux, des compositions qui sont à la fois frappantes par le contraste des couleurs et l'économie des moyens. Dans Icare, les épingles sont encore visibles, alors que dans Nu Bleu, on peut admirer le perfectionnisme de l'artiste à travers la courbure des cuisses obtenue grâce à l'addition subtile de petits bouts de papier. Ces collages de Matisse, longtemps jugés par les critiques comme manquant de technique, font aujourd'hui sensation. L'exposition Henri Matisse de Cutouts, qui arrive désormais à New York, avait du reste battu le record de fréquentation pour un unique artiste au Tate Modern de Londres entre avril et septembre 2014, avec plus de 500 000 visiteurs. Elle a été l'artiste la plus marquante de sa génération. Amy Winehouse, météore, rock, rauque, belle, sauvage. Depuis sa disparition en juillet 2011, son père et son frère tiennent fermement les rênes de sa mémoire. Une exposition consacrée à sa vie tourne dans le monde, d'abord à Londres et puis désormais à Tel Aviv, au musée de la diaspora. Amy Winehouse, portrait de famille. Ça raconte la vie de la chanteuse à travers ses effets personnels, des photos, des carnets intimes et même sa garde-robe. Alors le curateur de cette exposition est avec nous, Assaf Galaï. Bonjour, merci beaucoup d'être sur le plateau du Culture Mag. Et à vos côtés, il y a Robin Banerjee. Alors vous l'avez connu encore mieux que nous tous. Vous avez été son guitariste à partir du deuxième album, Back to Black, jusqu'en 2008. Merci à tous les deux d'être sur le plateau. Alors Assaf, c'est vous qui avez organisé cette exposition ici en Israël, à Tel Aviv. Est-ce que vous avez découvert des choses de sa personnalité en mettant en place cette exposition ? Au cours de l'organisation de cette exposition, j'ai trouvé qu'Amy Winehouse était très liée à sa famille. Elle accrochait de nombreuses photos de famille chez elle. Elle parlait tout le temps de sa famille. Sa grand-mère, Cynthia, a eu la plus grande influence sur son style, sur son apparence, sur son sens de l'humour aussi. Elle a appris le yiddish de sa grand-mère, comme lors des répétitions, lorsqu'elle jurait de temps en temps. Elle disait par exemple, tu es un peu schlemazel en yiddish. Elle insultait beaucoup en yiddish lorsqu'elle était énervée. Donc vous avez découvert des choses. Robin Banerjee, vous qui l'avez très bien connue, j'ai cru comprendre que c'était la première fois que vous regardiez une exposition dédiée à Amy Winehouse. Vous l'avez donc découverte cette semaine. Qu'est-ce que ça vous a fait ? J'ai été très touché au nom de tous les musiciens. Lorsque je suis rentré dans l'expo, c'était particulièrement touchant et très impressionnant. Et factuellement très correct. L'exposition montre les robes qu'elle portait sur scène et aussi les photos de son enfance, donc c'était très charmant de voir tout ça. Ça doit être dur de voir des choses sur quelqu'un qu'on a aimé, avec laquelle on a travaillé, et puis finalement qui deviennent des objets de musée. Oui, au début, c'était accablant de voir tous ces objets personnels de Amy comme sa guitare. C'était très touchant, très émouvant. Très beau en fait, la façon dont c'est exposé. Vous avez une guitare à vos côtés, la guitare qui ne vous quitte pas. Je voudrais savoir tous les deux, Robin ou Assaf, sa coiffure, ses tatouages, son eyeliner, c'est une attitude très rock, très rebelle. Et en même temps, Amy Winehouse, c'est comme la girl next door. Elle est proche de nous tous, toutes générations confondues. Nous aimons cette artiste. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit si attachante ? Je pense qu'Amy était très fidèle à elle-même. Elle était très honnête par rapport à sa famille, sur son amour, ses déceptions. Et elle était vraie à ces sujets. On est vraiment connecté à elle. Elle parlait dans une chanson de son père, puis elle parlait de sa grand-mère. Et on retrouve ces personnes qui étaient d'une grande influence sur elle dans son album. On a trouvé qu'elle écrivait son journal intime dès l'âge
l'âge de 9 ans. Déjà, elle y notait qu'elle veut faire quelque chose avec sa voix. Elle avait une voix imposante. Elle le dit dans son journal. Dans sa famille, ils sont extrêmement juifs. Ils parlent donc très fort. Et je suis si jeune, donc je dois parler encore plus fort pour que tout le monde m'entende. Elle exprimait les sentiments intérieurs des gens sur les relations, sur la famille, les amis, sur ce que nous éprouvons dans la vie de tous les jours. Voilà les thèmes qu'elle chantait, sur lesquels elle écrivait. Elle était très honnête. Elle ouvrait véritablement son cœur au monde. Elle n'avait pas peur de faire ça. Alors vous avez cessé de travailler avec elle en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous étiez le mois de juillet 2011 lorsque vous avez appris sa mort, sa disparition? Eh bien, je pense que de nombreuses personnes se souviennent exactement de l'endroit où elles étaient quand elles apprirent la mort d'Amy Winehouse. Et forcément, moi, je m'en souviens. J'étais à Camden. Je jouais lors d'un concert d'après-midi dans une salle où elle avait l'habitude de se produire, à la Proud Gallery. À la fin du concert, je descendais de scène et quelqu'un m'a annoncé la nouvelle. Pour être honnête, pendant quelques heures, je ne pouvais pas y croire. Et puis, peu à peu, je me suis fait à l'idée. C'était incroyablement surréaliste d'apprendre cette triste nouvelle. Personne ne s'y attendait. Vraiment. Vraiment, personne ne s'y attendait. Il y avait une dimension très suicidaire dans son attitude. Oui, je croyais profondément qu'Amy avait surmonté ses démons. Et on ne s'attend jamais vraiment à perdre quelqu'un, surtout quelqu'un d'aussi spécial et de talentueux qu'Amy. Est-ce que vous pensez tous les deux qu'elle serait contente de se voir muséifiée? Est-ce qu'elle serait heureuse de voir que finalement sa vie, ses objets, ses carnets intimes sont exposés dans un musée? Je ne sais pas si elle serait heureuse, mais je pense que nous donnons une réponse. Sa vie était très publique. La presse anglaise cherchait toujours la petite bête et s'introduisait beaucoup dans sa vie personnelle. Et il ne la montrait jamais dans des bonnes situations. Et là, nous montrons sa vie personnelle, mais de la bonne manière. Ses amours, ses journaux, son enfance, sa maison. Cette exposition est designée comme sa maison. Oui, bien sûr. Enfin, et vous, you think she will be happy? Je pense qu'Amy n'était pas quelqu'un d'égocentrique et elle donnait vraiment de sa personne. Je pense qu'elle serait vraiment fière de voir que d'autres personnes puissent venir et apprécier ces moments. Je pense qu'elle en serait très heureuse. Ok. Alors, Robin Banerjee, vous avez votre guitare à vos côtés. Vous êtes anglais, d'origine indienne. Vous avez rencontré Amy Winehouse. Vous pouvez la prendre. Hein? Allez-y. You can take your guitar. Et vous avez... You prepare something here in Israel with an artist. Robin, vous préparez quelque chose ici en Israël avec une artiste israélienne et vous êtes un Anglais. De quoi s'agit-il exactement? Et vous pouvez parler en jouant parce que c'est toujours très agréable. Une des premières chansons d'Amy qui s'appelle Stronger Than Me. This was actually her first single release 10 years ago. Qu'est-ce que vous préparez avec cette artiste israélienne, Kali Rivlin? La principale raison, c'était parce que nous voulions jouer pour cette exposition Portrait de famille. Et hier soir, nous avons joué sur scène spécialement pour ça. Nous avons aussi organisé d'autres concerts avec Kali Rivlin, où nous jouerons la plupart des musiques d'Amy, de son album Frank et Back to Back, et d'autres chansons aussi qu'elle aimait chanter sur scène. Donc, c'est surtout une commémoration d'Amy Winehouse et de sa musique. C'est un très joli hommage. Vous avez enregistré pour le Culture Mag une chanson avec Kali Rivlin. On va terminer ce Culture Mag en musique avec vous. On va regarder ce que vous avez enregistré pour nous en exclusivité. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau. Thanks a lot. They try to make me go to rehab, I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you no, no, no. That I ain't
got the time. And if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, but I won't go. I'd rather be at home with Ray. See, I ain't got 70 days, 'cause there's nothing you can teach me that I can learn from Mr. Hat.